Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, Backstage a sillonné toute la Martinique pour vous rapporter des images inédites de soirées dans lesquelles vous étiez ou que vous avez ratées. Mieux vaut tard que jamais, nos papillons de nuit, en l'occurrence H2O et voisins, sont sortis de leur chrysalide du week-end et ont papillonné tard dans la nuit, même si cette semaine a été dure car nombre de soirées ont été annulées ou vides. La faute à qui? La faute à quoi? Le tout en images. Jeudi, la Backstage mobile s'est arrêtée au Tropicana dans le cadre des Jeudis du Tropicana. Tout s'annonçait très bien, un duo de choc sur place, Orlan et Père Lama. Mais peu de monde pour les applaudir, c'est dommage, vous auriez dû être là. D'ailleurs, Peggy Bachal, que nous avons croisée, semble avoir une explication rationnelle. Encore un effet de la crise, il faut croire. Apparemment, le public n'a pas répondu présent ce soir, donc pourtant, il y avait à l'affiche deux grandes chanteuses, Orlan et Père Lama. Et donc, il semblerait que le spectacle soit annulé par manque de public. Conclusion, le disque va mal, les artistes aussi, les soirées également. Ne devrions pas nous remettre en question pour sauvegarder notre musique et nos artistes? Aux gens qui nous regardent, venez écouter les musiciens parce que c'est bien beau ce qui se passe à l'extérieur. Quand il y a des groupes, je ne suis pas polémiquer, mais quand il y a des groupes haïtiens, des groupes américains, des groupes français qui viennent, vous répondez présent. Mais on a aussi de très bons artistes nous, ici en Martinique. Et je crois qu'il faut leur donner leur chance et qu'il faut venir les écouter. Sinon, ne ratez aucun jeudi au Tropicana. Jeudi, le rendez-vous est fixé, nous comptons sur vous. Ce soir, c'est le jeudi de Majana, comme chaque jeudi. Ce soir, c'est Tony Chasseur. Donc, j'ai été un petit peu étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup de monde ce soir. Donc, je suppose que c'est parce que c'est jeudi. Toujours jeudi, des artistes du pays, c'est musique au pays, c'est le concept de Tony Chasseur accompagné de ses musiciens. C'était jeudi dernier à Majana dans le cadre des soirées des jeudis de Majana. Tony, par contre, on sait que tu t'appelles ainsi, donc pas la peine de mettre ton nom sur le t-shirt. Petit détail très important. Le concept musique au pays a envoûté le public qui avait fait le déplacement pour du live. Et si ça, ce n'est pas de la frime, c'est du style. Alors Jeff, comment on a fait pour arriver là? Non, c'est que je suis passé là parce que j'étais invité par l'organisateur, le mec qui produit ces concerts. Et comme il y a des copains, il y a Gilles Voyer, il y a Tony qui joue, il y a des copains que j'ai l'habitude de jouer avec. Tony a voulu faire un clin d'œil à des musiciens qu'il a travaillé avec. Et avec moi, j'étais là, je fais une chanson, s'amuser. Ça ou qu'a fait pendant les vacances là? Les vacances là, j'ai beaucoup de choses. Je vais faire le bon, c'était Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Normalement, je dois jouer à New York à la fin d'août. Et je dois retourner, je dois jouer ici au Madiana, je crois le 27 août avec Kras et d'autres gens. Comme ça, je m'amuse. Vendredi, nous étions à l'inauguration du Timambo à la pointe du bout des Trois Îlets, dress code rose et blanc. Très bonne ambiance dès le départ sur la reprise du titre phare de Joby Valence. Timambo, c'est quoi? C'est un petit catamaran, c'est le petit frère du catamambo. Timambo, c'est le nouveau petit dernier de Catamambo qui faisait déjà des excursions en catamaran sur la Martinique. Donc on va voir les dauphins, on fait tout le nord de l'île en catamaran, on va jusqu'à Saint-Pierre. Et Timambo maintenant se spécialise pour tout ce qui est week-end, Sainte-Lucie, all inclusive, les séjours en charter privé, les grenadines, tout ça. Donc voilà, pour tout ce qui est voyage en vie de large, c'est Timambo. Timamba, la guest star canine de la soirée, se promenait tranquillement, mais s'est arrêtée. Serait-ce une odeur qui a retenu son attention?
Max Telef était là aussi bien fatigué. Nous avons essayé de décrypter ce qu'il nous disait parce que c'était rapide. Eh bien, l'actualité de Max Telef, c'est toujours ça, c'est toujours musique en live, hein, c'est roulé quoi. Depuis un événement, depuis la vie, c'est ça. Et chichi. Je n'ai pas d'endroit précis où on va me trouver, mais bon, un peu comme les choses sont un petit peu rapide. Donc voilà, ben, la retombée, c'est rapide quoi. Donc j'ai pas d'endroit précis. Bonsoir Hervé, bienvenue à la période du carnet, au son système Ghetto Survival. Vous êtes là pour y aller? Alors on y va au cœur du son système avec Mystical Eyes. Tu viens? Allez. Tellement fameux, il est tombé tellement fameux, il a tombé, déjà t'as bougé là, jamais ne vous rester en bas. Les gros avec mon talon à là. Backstage se met en mode pété, frère. Highway Sound System. Nous étions Scarpe samedi. Ghetto Survival, c'est quoi ce concept? Le concept là, c'est mener tout le monde ensemble, tranquillité, pour une belle vibes, tu vois. Pas trop cher, 5 € avant minuit, 10 € après, nous sommes à la show, à l'heure des money wise, tu vois. So nous les tout le monde venir. C'est un son qui n'a pas ni séparation, qui n'a pas ni ségrégation, qui n'a pas ni coulée. C'est justement promotionner artistes locaux. Et puis très peu moyen que nous mais nous avons fait, nous avons une synergie. Si c'est pour Bloucha, nous pas faire comme nous différence, c'est Ayana et Wasta. C'est comme ça nous va travailler, nous va travailler pour nous, tout ça qui va travailler en ghetto, tout ça qui va travailler. Même dans nos mairies, tout partout, nous-mêmes nous ouvrons. Bon accueil, c'est mon ami même déplacé. En sachant que tu vois, c'est pendant les vacances, les gens sont en boîte ou autre chose. Mais ce soir, les gens sont venus, moi c'est bien que je sois là content. Nous pas une pitié à pitié, que le son système n'a jamais mouru parce que le son il est authentique. C'est là où les gens viennent vraiment chanter, il n'y a pas de paillettes. Tu vois, si t'es pas bon, t'es pas bon. Si t'es bon, t'es bon. Moi, je choisis l'aspect militant, l'aspect conscient du son, parce que j'estime que les jeunes et les gens en général étant à l'écoute de tout ce qui se fait, il faut pouvoir véhiculer des messages au niveau de la jeunesse, qui est là, qui a besoin de repères, qui a besoin de transmission, qui ont besoin de savoir aussi ce que les grands frères pensent. Parce qu'on est un petit peu des grands frères là aussi, quoi. Donc il faut qu'on prenne notre rôle de grands frères très au sérieux. Parce qu'il y a des jeunes qui écoutent, qui regardent, qui sont là, qui attendent, qui espèrent justement sur cette génération de DJ Rastafari qui parle de Jah, qui a un message positif. À travers les sons, nous pouvons montrer à people là, nous pouvons unifier, nous pouvons faire parce que c'est un seul travail qui n'est à faire de toute façon, c'est nous qui est là, c'est Black Man. Et parce qu'on est là, quoi. On est là. On n'a pas le choix. On est là, on survit, c'est Ghetto Survival. Le son système, c'est que de l'amour en fin de compte. Voilà, mon petit garçon, il a 2 ans, il est tout petit, il est en son système. C'est vrai qu'il est tard, mais je sais pas, moi je dis il faut venir quoi. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a de la bonne musique, il y a de la bonne ambiance, il y a de la bonne bouffe. Donc il faut venir en son système. Martinique, Guadeloupe, son système Kaoul. Entre autres, c'était une super soirée, une super bonne ambiance. C'est recommandé par Backstage. Toujours vendredi, Jean-Marie Ragal à l'excès, nous l'avons attendu, mais ne l'avons pas vu. Triste constat quand même si c'est le chouchou des filles et l'adepte des prix, il n'y avait pas foule, mais bon, ça va, il y avait quand même du monde. Et surtout Pascal, oui, Pascal et sa femme. Pascal et sa femme. Mesdames et messieurs, après les 100 moments...
Voici le 100. Allez-y monsieur, allez-y. C'est bizarre, on dirait tonton Marcel. Il a appris à danser avec qui? Avec Daddy Harry ou Don Miguel? Salut, ce soir on est live et direct du top. La soirée Playboy Palace, première édition, et ça donnait. Plus de 800 jeunes en folie live, sans problème, dans la meilleure boîte de nuit, 100% ambiance caribéenne de la Martinique. Quoi? Soirée Playboy Palace, première édition au Top Night Club. C'était le bon avec beaucoup de sans moments. Et là, c'est un petit clin d'œil à Alex Sénard, l'excellente Alex Sénard. À la question « Que pensez-vous des tenues vestimentaires réglementées dans les soirées ?» Voici une réponse. Ah oui, non, je rigole. Moi, je dis non pour les dress codes parce que les hommes, ils aiment bien les t-shirts. Donc, on va pas se mettre en pantalon et puis il n'y a rien à voir. Alors, c'est petit short, voilà, petit comme haut. je suis habillée, petit short, petit haut, talon et puis voilà quoi. Voilà la tenue des vacances. Voilà la tenue des vacances. C'est le short qui donne. Par contre, la seconde a un discours un petit peu paradoxal. S'habiller correctement, je veux bien, mais il faut donner l'exemple, non? Oui, parce qu'il y a trop de laisser aller un peu. Bon, je sais que ma tenue n'est pas trop valorisante, mais au niveau du corps de la femme, les femmes n'ont pas trop tendance à se respecter, surtout avec ce qu'il y a ces temps-ci. Maman, mais le petit short, mais ce n'est plus un petit short, c'est un bout de tissu qu'on a recousu en fait. Hein. On a fait un ourlet et puis voilà, il n'y a plus de short en fait, il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'intimité pour le corps humain maintenant. Hein. Le petit short, ça cache juste les parties intimes et puis après c'est fini, plus rien d'autre n'est gâché. C'est les parties intimes et puis le reste c'est à l'air libre. Cette soirée est organisée par Big J qui ne perd pas de son énergie et encore moins de son entrain. This is Backstage, live et direct du Top Night Club, et soirée tapeur, Playboy Palace, Les soirées se passent super bien. Avant tout, on respecte notre public, on les fait confiance, on met en place une très grosse sécurité, on leur donne un parking très sécurisé. Et bien sûr, des tarifs avantageux que les autres boîtes de nuit ne savent pas faire. On n'exploite pas notre public, on les gère. C'est pourquoi ils reviennent, c'est pourquoi le top marche en bas feuille grave. Je suis au Milk en vacances, donc voilà, je suis venue m'amuser. Et ce soir, je découvre un groupe que je ne connaissais pas. Et voilà, c'est génial. Donc en plus, il y a du monde, les gens ont l'air contents, donc voilà, tout se passe bien. Toujours dans la même soirée, Eddie F, le chanteur de soul Caraïbes, était au Milk, batteur, auteur et compositeur de talent. Il a transporté toute l'assistance dans son univers intime. Presque céleste. Entre Paris et New York, c'est au Milk, à Fort-de-France, qu'il a déployé tout son talent. Même Mario Canonge s'en est trouvé renversé. Hein Mario, n'est-ce pas? De Fort-de-France au Lamentin, nous avons atterri au Tropicana Café, attirés par le concert live d'Orlan, la jolie fleur de l'océan Indien. Ce n'est pas seulement parce que c'est un lieu ouvert, chaleureux et convivial, mais cette fois, l'auditorium était rempli. On revient au début du Tropicana, donc on s'est aperçu que la clientèle qu'on avait perdue, qu'il fallait qu'on la fasse revenir au Tropicana. Donc maintenant on met tout en œuvre pour qu'ils puissent revenir avec du live, avec de beaux plateaux, avec de bonnes personnes et tout ce qu'il faut, quoi. Pour l'heure, Orlan fait la promo de son nouvel album, Intemporel, et comme hors du temps, elle laisse échapper ses réflexions sur le zouk. Les Antilles ont inventé cette musique vient d'ici. Cette musique c'est aussi une danse envoûtante, chaleureuse, une danse de fête, une danse de zaï, tu vois, c'est vraiment une danse comme il y a finalement assez peu maintenant. Quand tu vas dans les boîtes européennes aux États-Unis, qu'est-ce qui danse à deux? On passe même plus de balade, on passe même plus de slow.
Alors pour se retrouver peau contre peau avec quelqu'un, il faut aller dehors, quoi. On peut même plus danser, tu vois. Et le zouk permet toujours ça. Je ne trouve pas ça du tout. C'est pourquoi sur mon dernier album, j'ai plus de zouk qu'autre chose. Parce que je crois que c'est une musique très forte, ce n'est pas une musique mineure du tout. Et je crois que c'est une musique qui, de toute façon, un de ces jours, on risque d'être assez surpris de voir quelqu'un d'autre la faire. Le rendez-vous est noté tout au long de la période estivale. Bamboulaz investit la scène du Tropicana Café et invite un artiste. Samedi prochain, ils accueillent Jeff Joseph. C'est le moment que vous attendez tous, c'est le backstage dédicace. Vous nous le réclamez de plus en plus, n'hésitez pas à accoster Voisin et H2O. À vos lunettes, c'est de la frime. Cette semaine, une guest star en exclut et les deux indétrônables. Bienvenue dans Bachetest. C'est pas... Je sais votant, c'est moi, peut-être c'est mieux. Et... peut-être c'est mieux que lui et peut-être le nouveau star, ce sera moi. Yo, backstage! Écoutez ça bien. Oh, lyrics, ne peut pas carrer. Vous pouvez mettre ici, repeat, la note comme mec, pas tout ça, quand nous pas de limite. Vous pouvez mettre ici, des vix, nous allons combien, gimmick. Backstage, vous déjà savez. Où est là? C'est pas la frime, comme vous t'aurez dit. C'est style là. Allez, ça. Kaboum, bang, bang. Yo! Ce que vous appelez de l'arrogance, c'est du style, et ce que vous appelez de la frime, c'est du talent. Sur ce, bon appétit. Qui pourra faire mieux? Rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous les lucioles. C'est combat, c'est force physique, c'est force morale, c'est force. Et sinon, j'ai entendu que Jocelyn Vautor n'est pas là, backstage sans Jocelyn Vautor, c'est pas backstage. Ouais, mais je vais dire que pour Jocelyn Vautor, moi je suis backstage, sous stage, on stage, with the stage, all the time on the stage, and stay on backstage. Ok Jocelyn, c'est bien qu'est-ce que tu as fait et c'est bien qu'est-ce que tu fais. One love. Ben justement, si vous parlez là, Jocelyn, je espère que elle est toujours au top, au niveau de backstage, ce qu'on attend de backstage, surtout. Bah.